Aujourd'hui, nous recevons Siressi, qui est économiste, homme de médias. Il est également le président fondateur du think tank Africa Worldwide Group. Monsieur Si, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la mission de ce think tank? Voilà, ce think tank qui s'appelle Africa Worldwide Group est un think tank afrocentré. Ça veut dire que centré et recentré sur l'Afrique et qui réfléchit sur des questions de géostratégie et de géoéconomie. Par géostratégie, on réfléchit un peu sur les politiques publiques, mais vraiment dans une perspective d'intégration économique. C'est-à-dire que les politiques publiques à l'échelle sous-régionale, à l'échelle régionale. Ça, c'est l'aspect géostratégie. Maintenant, il y a l'aspect, le département, si vous voulez, géoéconomie, qui réfléchit un peu sur la place de l'Afrique dans la compétition économique mondiale. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Après les élections législatives, il y a eu un changement institutionnel. L'ancien Premier ministre Daniel Kabla-Denkan a rendu sa démission. Il est promu vice-président de la République. Et à sa fonction est nommé Abdoulaye Gon Coulibaly. Et ça, ce n'est que la mise en application du dernier référendum qui a, n'est-ce pas, inscrit le poste de vice-président. Mais pour certains, c'est une manœuvre du président Ouattara pour pouvoir écarter Guillaume Soro du pouvoir, parce que finalement, il n'est plus la deuxième personnalité de l'État, mais peut-être la quatrième, je crois. Qu'est-ce que cela vous inspire? La troisième? Une initiative généreuse du président Alassane Ouattara, je m'explique. Généreuse? Oui, généreuse. L'acte du président Alassane Ouattara m'inspire de la générosité de sa part. Parce que exactement, le président Alassane Ouattara est l'anti-exemple du président Paul Kagame, qui lui n'a pas voulu ou n'a pas pu préparer un successeur, ou disons un remplaçant, qui a fait le vide autour de lui, au point qu'aujourd'hui, il était obligé de remanier sa constitution pour pouvoir se réélire. Et c'est là où la perspective de Alassane Ouattara avec sa nouvelle constitution devient intéressante. Ça veut dire que dès lors où le président Alassane Ouattara lui-même a dit qu'il ne va pas se présenter, et d'ailleurs il n'a même pas constitutionnellement 100 ans, il n'a pas le droit de se présenter, ce n'est pas un gage, mais au moins, voilà, au moins, tout à fait. Et c'est là où l'initiative du président Alassane Ouattara en nommant un vice-président devient une grille de lecture intéressante, dans la mesure où on peut dire que le président Alassane Ouattara est en train de préparer son successeur, là où d'autres chefs d'État n'ont pas voulu ou n'ont pas pu préparer leur successeur, au point qu'après eux, soit c'est le désordre ou bien il n'y aura pas un après lui, c'est des remaniements de la Constitution. Aujourd'hui, la lecture qu'on peut se donner, c'est que une fois arrivé en 2020, que la Côte d'Ivoire puisse continuer à s'inscrire sur les rails nouveaux que le président Alassane Ouattara a mis la Côte d'Ivoire et puis qui est redevenu en l'espace de moins de 5 ans la première économie de l'espace UEMOA. Et ça, c'est un aspect extrêmement important qui veut que dans la continuité, il y a une certaine même lecture qu'on peut faire de cet acte du président Ouattara en faisant une corrélation avec l'exemple sénégalais de l'article 80, avec le président Léopold Sédar Senghor et le président Abdou Diouf. Comme on ne sait jamais de quoi demain sera-t-il fait, en cas de vacances du pouvoir, pour une raison ou pour une autre, on est dans la continuité. Et c'est là où le président Alassane Ouattara a un mérite, contrairement à d'autres chefs d'État qui essaient de faire le vide autour d'eux, au point qu'arrivés à échéance, ils sont obligés d'aller vers un glissement comme c'est la RDC ou dans le cas de Gambie. Et je pense que ça, c'est véritablement le contre-exemple de l'exemple qu'on a au niveau du Rwanda, mais du contre-exemple qu'on a au niveau du RDC, où, après le chef, il n'y a aucune visibilité. Or là, aujourd'hui, pour la Côte d'Ivoire, après Alassane Ouattara, il y a une visibilité. Et comment voyez-vous l'avenir du parti de Gbagbo, le Front populaire ivoirien, sachant que Laurent Gbagbo est jugé à la CPI? De toute manière, même si le président Laurent Gbagbo reviendra en Côte d'Ivoire, on le souhaite,
je pense qu'il a joué sa partition dans l'histoire de l'Afrique et dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et qu'aujourd'hui, le président, pas encore le président, mais Nguessan, voilà, justement. Voilà. Aujourd'hui, le chef du parti, ouais, le chef du FPI, voilà. Voilà, aujourd'hui, l'actuel chef du FPI, Pascal Affi N'Guessan, est en train de poser ses marques et de donner un peu la trajectoire et la direction de ce que devra être le FPI en termes d'engagement, en termes de citoyens. Et c'est fort heureux qu'il ait salué un peu la réforme constitutionnelle avec le choix d'un clan qui a été fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Il est soupçonné d'être de connivence avec le pouvoir parce que dans le FPI, tout le monde n'est pas d'accord de sa position. Oui, mais vous savez, en Afrique aussi, on ne peut pas être dans une opposition systématique aussi. Ça ne fait que retarder ce continent-là. Il faut être dans une opposition constructive. Qu'est-ce que j'appelle opposition constructive? C'est que quand le pouvoir prend une piste qui n'est pas une piste heureuse, d'attirer son attention. Mais quand des choses positives sont en train d'être faites, je pense qu'il faudrait accompagner le mouvement, anticiper. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire, un pays que j'aime tant, d'ailleurs je dis souvent que s'il m'était donné de vivre dans un pays en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Et s'il m'était donné de parler une langue africaine, ce sera le Lingala, tellement j'aime le Lingala et j'aime la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, j'aime le Congo aussi. Et aujourd'hui, il n'est pas de l'intérêt de la Côte d'Ivoire d'être dans un cloisonnement entre FPI, etc. Aujourd'hui, c'est là où la perspective de Pascal Affi N'Guessan devient intéressante. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une opposition systématique, mais on est dans une opposition constructive. Et qu'aujourd'hui, après avoir connu 10 ans de crise, la Côte d'Ivoire est inscrite dans une perspective économique, sociale, politique très intéressante. Et je pense que l'acte que le président Alassane Ouattara a posé en mettant en place les institutions, ça c'est un acte qui est extrêmement important et qui quelque part aussi recourt à ce principe-là que les hommes passent et les institutions demeurent. Justement, parlant de Pascal Affi N'Guessan, il a dit récemment que l'image de Gbagbo passe mal auprès de l'opinion. Il demande donc la rénovation du FPI. Qu'est-ce que cela vous inspire? On doit tourner la page Gbagbo pour pouvoir reconquérir le pouvoir au sein du FPI? Vous savez, l'Afrique ne peut pas tourner la page de Laurent Gbagbo. À plus forte raison, la Côte d'Ivoire. Rappelez que Gbagbo fait partie de ces militants vraiment qui ont apporté un éveil de conscience sur ce continent-là. Et je rappelle aussi au moment où il était extrêmement difficile d'apporter une parole contraire au niveau de Côte d'Ivoire, tellement il y avait une forte présence du président Feu Félix Houphouët-Boigny. C'est véritablement Gbagbo qui a lancé la perspective d'une certaine alternative. Très bien. Gbagbo est pour la Côte d'Ivoire ce que Wade est pour le Sénégal. Gbagbo est pour la Côte d'Ivoire ce que Mandela peut avoir. Ça veut dire que il a donné une perspective heureuse, même si, il faut le reconnaître, vers la fin, il pourrait avoir une issue, une sortie heureuse s'il avait accepté l'évidence. Mais cela ne cache pas en rien et cela ne gâte pas en rien son apport historique par rapport à l'éveil des consciences et par rapport au renouveau de Côte d'Ivoire, même si, mais vous savez, ça aussi c'est la trajectoire humaine qui est faite de haut et de bas. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de verser le bébé et l'eau du bébé au niveau des FPI, mais il s'agit de prendre ce qui a bien marché au niveau des FPI et essayer d'améliorer ce qui avait moins marché. Aujourd'hui, rien qu'en entendre le discours d'Affi N'Guessan dans l'espace politique et l'espace public, on sent que véritablement l'ordre du discours et l'angle du discours change, mais en changeant d'angle et d'ordre de discours, ce n'est pas aussi intéressant de mettre un peu le blasphème et d'oublier, même si la mémoire collective elle est courte, dit-on en Afrique. Dernière question, Sirissi. Que pensez-vous des partisans de Gbagbo qui disent que pour une réelle réconciliation nationale,
le président Gbagbo doit être libéré. D'ailleurs, une pétition qui avait été lancée a récolté 26 millions de signatures pour sa libération. Absolument. Qu'est-ce que vous en pensez? J'accueille favorablement cette initiative parce que je pense que le président Gbagbo, en sortant, la sortie du président Gbagbo des mains de la CPI contribue davantage à créer une réconciliation que s'il reste encore dans les mains de la CPI. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, l'Afrique n'ont rien à gagner que le président Gbagbo reste aussi, d'autant plus qu'il commence à durer là-bas. Maintenant, je pense qu'on devrait trouver un juste équilibre entre le droit et la morale pour qu'effectivement le président Gbagbo puisse revenir en Afrique et accompagner un peu le processus. Conseiller des chefs d'État, bon, quoi. Mais aujourd'hui, la stabilité de la Côte d'Ivoire, qui reste donc la première puissance économique de l'UEMOA, la réconciliation du peuple ivoirien en grande partie aussi dépendra pour beaucoup de l'issue de ce procès de Gbagbo qui, dès lors qu'il y a une pétition des Africains, aujourd'hui il y a deux principes qui se confondent, le principe du droit qui est incarné par la CPI, mais aussi le principe de la morale et de la justice sociale qui est incarné par les populations africaines. Aujourd'hui, j'en appelle de mille vœux, véritablement à une issue heureuse sur le cas Gbagbo. L'Afrique a besoin de lui, la CEDEAO a besoin de lui, l'Union économique monétaire ouest-africaine a besoin de lui, l'Afrique a besoin de lui, la Côte d'Ivoire a aussi besoin de lui. Siré, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes économiste, homme de médias, président du think tank Africa Worldwide Group. Abidjanplus.com vous remercie d'être venu et d'analyser un peu l'actualité politique de la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous remercie, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, s'il m'était donné la possibilité de vivre en continuité dans un pays, c'est bien la Côte d'Ivoire, parce que je l'aime tellement. Et s'il m'était donné aussi de parler une langue africaine, c'est le lingala, tellement c'est une langue de poésie. Merci beaucoup.